Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelle stratégie choisir lorsqu'il s'agit d'investir dans les crypto-monnaies. Alors, dans cette vidéo, on va voir deux stratégies. La première stratégie qui est le trading et la deuxième stratégie qui est l'investissement à long terme. Alors, quand j'ai commencé à investir dans le domaine des crypto-monnaies, j'ai commencé déjà par choisir le trading. Alors, c'est quoi le trading? Le trading dans l'investissement en crypto-monnaie, il s'agit d'attraper les points les plus hauts et les points les plus bas pour pouvoir vendre ou acheter ces crypto-monnaies. Alors, je vous explique. Quand je suis rentré dans le domaine de l'investissement des crypto-monnaies, j'ai essayé de faire du trading, c'est-à-dire quoi? J'ai essayé d'attraper les points les plus bas pour pouvoir rentrer sur un marché ou bien pour pouvoir rentrer sur une crypto et essayer de revendre cette crypto quand on aura atteint peut-être le sommet. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile d'attraper le sommet et cette activité est vraiment réservée pour les gens qui ont fait de longues études dans ce domaine. Alors, très vite, je me suis rendu compte que la stratégie du trading n'était pas vraiment une stratégie avantageuse pour moi et au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, j'ai fini par comprendre que la stratégie la plus pertinente, la meilleure stratégie dans le domaine de l'investissement dans les crypto-monnaies, c'était la stratégie à long terme. Et donc, je vais vous montrer un portefeuille que j'ai fait au début de mon investissement. Et je vais vous montrer si j'avais laissé ce porte-monnaie là sans rien toucher, c'est-à-dire au moment où j'ai acheté les crypto-monnaies, sans plus vendre ni acheter, j'aurais gagné beaucoup plus que ce que j'ai fait en tradant le marché. C'est-à-dire qu'en essayant d'attraper les sommets en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc voilà, on se retrouve sur mon portefeuille par exemple que j'ai fait au début de mon investissement en crypto-monnaie. Donc j'attends juste que le portefeuille s'ouvre et on va retrouver mon portefeuille ici. J'essaie de dézoomer un peu pour voir si on pourra voir le portefeuille en intégralité. Alors, j'ai très bien commencé dans le domaine des crypto-monnaies puisque j'ai commencé par la stratégie de la diversification. J'ai acheté énormément de différentes crypto-monnaies que vous voyez sur l'écran. Donc, on a une vingtaine de crypto-monnaies que j'ai achetées en petite quantité et pour un montant total de 6024 $. Et après, j'ai dû abandonner le portefeuille parce que j'arrivais plus à mettre à jour tant j'étais occupé à trader le marché. J'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais. Mais le portefeuille est resté tel quel et au fur et à mesure, c'est-à-dire après plusieurs mois, quand j'ai réouvert ce portefeuille, et je me suis rendu compte que si j'avais laissé ce portefeuille là sans plus rien toucher, aujourd'hui je serais pour un investissement de 6024 $ que vous voyez peut-être sur l'écran. Attendez, je vais essayer d'augmenter un peu. Donc regardez ici, l'investissement total est de 6024 $ et aujourd'hui le portefeuille serait à 17 115 $. Donc vous voyez, si j'avais gardé ces crypto-monnaies sans plus rien toucher, sans vendre, sans acheter, pour un investissement de 6 000 $, je serais aujourd'hui à 17 115 $, soit un bénéfice de 11 090 $. Donc vous voyez un peu, si on veut calculer, ça va faire 184%. Alors que j'ai essayé de trader le marché, j'ai essayé de vendre, d'acheter, je vendais tellement, j'achetais tellement que je ne pouvais même plus suivre mon plan initial d'investissement qui était déjà la diversification et la stratégie d'investissement à long terme. Donc, à force de trader le marché, j'ai même oublié, j'ai même laissé le portefeuille. Je ne notais plus tout ça dans mon portefeuille. Et après un moment, déjà, quand je me rends aujourd'hui sur mon portefeuille, je me dis que je vois que si j'avais laissé les crypto-monnaies sans les acheter, sans plus rien acheter, sans plus rien revendre, aujourd'hui, je serais à un bénéfice de 11 000 $. Donc, regardez un peu comment est-ce que, excusez-moi, comment est-ce que c'est avantageux d'acheter des crypto-monnaies et de les conserver sur le long terme. Alors, quels sont les cryptos que j'avais achetés par le passé? Donc, ce portefeuille est très intéressant parce qu'il nous permet de voir dans quelle crypto j'avais investi et en quelle proportion.
Donc sur le porte-monnaie, sur le portefeuille que je vois Solana à 19%, le CRO à 9%, le Link à 11%, le Polkadot à 14%, l'Ethereum à 9% et le BTC à 5%. Donc voilà un peu la diversification. Je vais acheter plein de cryptos que vous voyez, peut-être en des proportions un peu plus faibles, mais qui au fur et à mesure ont tous pris de la valeur. Regardez ici un peu, toutes ces crypto-monnaies que vous voyez là, tous sont dans le vert. 95% pour le BTC. Attendez, j'essaie de réduire un peu pour que tout rentre sur le... Donc regardez un peu ici. Le BTC 95%, le Quantum 152%, le XRP 101%, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive même à des portefeuilles, à des cryptos même qui ont fait l'IGL2, Elrond que je vais acheter, 248%. Donc regardez un peu, tous sont dans le vert à part Synthetix que j'ai acheté qui fait une légère correction. Tous sont dans le vert et le One de chez Harmony fait 230%. Donc vous voyez les amis, c'est juste pour vous dire que la stratégie d'achat et de conservation sur le long terme est meilleure que le trading. Et vous pouvez le voir. Aujourd'hui, j'ai fait du trading. J'ai essayé d'acheter, de vendre, de vendre. Mon portefeuille, après un an d'investissement, je suis à 80% de bénéfices. Alors que si j'avais laissé ça comme ça, sans plus rien toucher, peut-être en achetant au fur et à mesure, j'aurais eu plus de 200% de bénéfices aujourd'hui. Donc, c'était pour vous montrer juste cette stratégie-là. Si vous avez besoin du portefeuille que vous voyez ici, je vais essayer de le mettre en description. Je vais essayer de le mettre en description de la vidéo pour que vous puissiez télécharger. Vous téléchargez le portefeuille. Vous supprimez tout ce que j'ai mis ici là, toutes les cryptos que j'ai acheté, vous supprimez tout. Vous remplissez correctement les cryptos que vous avez. Par exemple, vous avez du BTC, vous avez acheté du BTC, vous mettez BTC ici en majuscule. Le montant de l'achat et le nombre de cryptos que vous avez. Tout le reste, ça va se remplir automatiquement. Donc, c'est la même chose pour le XRP. Vous mettez XRP, par exemple, si vous avez du XRP, vous mettez XRP en majuscule. Vous mettez le montant initial d'investissement. Si vous avez acheté du XRP pour $200, vous mettez $200 et vous mettez le nombre de cryptos que vous avez. Si $200, ça correspond aujourd'hui peut-être à 210 cryptos. Vous mettez ici 210 cryptos et le reste, ça va se remplir automatiquement. Si jamais j'arrive pas à mettre le portefeuille quelque part en téléchargement, vous pouvez me contacter. Si jamais vous avez besoin de ce portefeuille, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous l'envoyer directement par message. Donc, voyez un peu, en un clic, on peut savoir quel est le montant le plus élevé de mon portefeuille. Il s'agit notamment de Solana et du Link qui sont en proportion plus élevée que certaines autres cryptos. Donc, en un clin d'œil déjà, on peut avoir une vue globale sur son investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne beamexchanger.com. C'est à la chaîne YouTube Beam Exchanger. Donc, comme chaque semaine, je fais des vidéos. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc, je fais régulièrement des vidéos sur différents thèmes. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si vous êtes également nouveau dans le domaine des cryptos et que vous souhaitez acheter vos premiers Bitcoin, vos premiers Shiba, vos premiers Ethereum, etc., vous pouvez le faire sur beamexchanger.com. Ici, vous avez une facilité de pouvoir acheter des crypto-monnaies sur le marché. Donc, vous pouvez acheter avec Move Money, Orange Money, que ce soit Orange Money Sénégal, Orange Money Côte d'Ivoire. Vous pouvez acheter des différentes cryptos. Si vous avez besoin peut-être d'acheter du Shiba Inu, vous pouvez le faire. Si vous avez d'autres monnaies, par exemple, telles que, je vais dire, si vous avez Payer, par exemple, que vous souhaitez peut-être changer pour avoir des Orange Money, par exemple, Sénégal, vous pouvez le faire ici également. Voilà, donc c'est un site très facile, c'est une plateforme très facile d'accès qui vous permettra d'acheter vos premiers bitcoins ou bien vos premières crypto-monnaies.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.